Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Dieu, son Fils Jésus et l'Esprit sanctificateur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle devait être la mère du Sauveur. Il n'est pas toujours facile de dire oui aux appels de Dieu et d'être fidèle à la parole donnée. Tournons-nous donc vers le Père et confions-nous à sa miséricorde. Tu as pris corps en la Vierge Marie pour nous apporter le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta venue en notre monde, tu as révélé l'amour du Père. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié Tu prépares toi-même notre cœur pour te recevoir dans la joie de Noël. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous inonde de sa tendresse et nous comble de sa joie. Qu'il nous réconcilie avec lui par la naissance de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. J'invite Madame Mariana Di Fruccia à allumer la 4e bougie de l'Avent. Cette 4e bougie est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre.
Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Et j'y planterai, il s'y établira, et je ne tremblerai pas. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu repousseras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous allons dire les paragraphes. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans le but de nous aider à mieux entrer dans le mystère de la Nativité, la liturgie a choisi d'emprunter le récit de l'Annonciation pour ce 4e dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. Quelle est la véritable portée de ce récit de l'Annonciation? L'initiative de l'annonce à Marie revient à Dieu. C'est lui qui envoie Gabriel, dont le nom signifie « celui qui vient avec la force de Dieu ». Apparu jadis à Daniel dans la prophétie des 70 semaines, Daniel chapitre 9, versets 21 et suivants, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie. Car il s'agit discrètement d'une révélation qui va avoir lieu. Ainsi donc se réalise la prophétie de Nathan, la première lecture. Mariam est une jeune fille aux origines modestes de Nazareth, de la Galilée. Marie, dont la condition de vierge est soulignée 2 fois, était accordée en mariage à Joseph, un homme de la maison de David, qui assure la paternité légale et légitime la descendance davidique de Jésus. Le dialogue entre Marie et le messager divin se réalise en 2 étapes. Dans la première partie, introduite par la salutation de l'ange,
Chaque mot a une grande importance. Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Cette salutation contient en elle-même un message. Je te salue, kaire en grec. Réjouis-toi, exprimant ainsi la joie messianique. Ici, Marie, la véritable fille de Sion, personnifie et représente parfaitement le peuple de Dieu. La fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, est invitée à se réjouir de la venue ou de la présence de son Dieu. Marie est appelée à la même joie que jadis Jérusalem. Ce qui n'était encore pour Jérusalem un avenir lointain est devenu pour Marie le présent immédiat parce que le Seigneur est avec elle. Comblée de grâce ou favorisée de Dieu. C'est comme un nom propre que le messager divin substitue à celui de Marie. Marie est la favorisée de Dieu, la privilégiée, non en vertu de ses mérites, mais en vertu d'une grâce spéciale de Dieu. Marie est l'objet d'une faveur singulière, toute gratuite de Dieu. Marie est donc comblée de grâce parce qu'elle a été choisie comme point d'impact terrestre de la grâce de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Cette assurance du secours divin a une valeur nouvelle qui dépasse encore l'attente de Marie. Marie fut alors troublée de la parole de Gabriel et s'interrogea sur son sens caché. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Car il s'agit de mystères à pénétrer. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. En son sein virginal est désormais présent ce Jésus dont le nom signifie précisément le Seigneur sauve, le Sauveur. Par lui, avec lui et en lui, Dieu promet d'inaugurer définitivement et parfaitement sa présence parmi nous, puisque l'enfant à naître sera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Viennent ensuite l'identité et la mission de l'enfant par la description de ses qualités messianiques et davidiques. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Dans ce contexte, le titre de fils du Très-Haut n'évoque rien d'autre que l'espérance messianique, l'attente juive de Messie royal. Par le verset 34,
marquant à la fois l'objection et la virginité de Marie. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Est introduite la deuxième partie du dialogue. Ainsi, la réponse de l'ange couronne donc l'enseignement de Luc sur la divinité de l'enfant à naître. Déjà oint par l'Esprit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. D'Isaac à Jean-Baptiste, beaucoup de grands personnages bibliques sont nés d'une mère auparavant stérile. Dans de tels cas, on parle de naissance miraculeuse. Cependant, de cette fille vierge, Jésus est un don de Dieu. Car Marie fut enceinte sans avoir connu d'homme. Dans ce cas unique, il s'agit de la naissance virginale de Jésus. Et la foi de l'Église catholique confirme que Marie a engendré le Messie en restant vierge. Celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour. La deuxième préface de l'Avent que nous allons entendre encore aujourd'hui. Luc souligne ici le rôle de l'Esprit. La venue de l'Esprit sur Jésus dit bien que Jésus est l'homme nouveau et la conception de Jésus est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. L'ange Gabriel qui avait donné à l'enfant le titre de Fils du Très-Haut, au sens messianique, peut maintenant lui donner le titre de Fils de Dieu. Ayant appris la merveille que fit le Seigneur pour sa cousine Élisabeth et avoir été rassuré du privilège que Dieu lui accorde, car à Dieu rien n'est impossible, Marie donne son acceptation inconditionnelle et elle dit: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et Marie est pour l'évangéliste Luc la vraie fille de Sion, celle qui a su faire le passage de la promesse à l'accomplissement, de l'ancienne à la nouvelle alliance. Frères et sœurs bien-aimés, en effet, la conception virginale de Jésus dit en profondeur que ce ne sont pas les hommes qui se sont donné un sauveur. Né d'une femme, Jésus est le fruit de l'agir de Dieu. Pouvait-on dire, avec plus de délicatesse et de profondeur à la fois, le mystère de l'incarnation? À l'exemple de la Vierge Marie, mon frère, ma sœur, es-tu capable d'accueillir le mystère de Dieu en toi et de proclamer Fiat voluntas tua?
Jésus a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Jésus et Marie qui intercèdent pour nous auprès du Père, présentons à Dieu nos intentions de prière. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de la présence de Dieu au cœur des événements du monde, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les blessés de la vie, afin qu'ils trouvent en Dieu la tendresse d'un Père et en Jésus le réconfort pour soulager leurs peines, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les couples qui attendent la naissance d'un enfant, afin qu'à l'exemple de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, ils sachent rendre grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour toutes les personnes qui se rassembleront à l'occasion de Noël, afin que le mystère de la naissance de Jésus raffermisse leur joie de croire et de témoigner de la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Dieu notre Père, de qui vient tout don parfait, béni sois-tu d'avoir donné corps à ta parole en ton Fils Jésus, né de la Vierge Marie. Daigne écouter notre prière et l'exaucer selon ton projet d'amour pour notre humanité encore divisée, par le Christ, notre Seigneur.
sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jacqueline Vincent. Souviens-toi de Inédone Michel. Souviens-toi de France Charles. Souviens-toi de Jean-Baptiste Alexandre. Souviens-toi de Jeanne Augustin. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Théobule Théogène, à l'occasion de son anniversaire, et sur ses enfants. Sur Jasmine Saint-Louis et famille. Sur Onel Oba et famille. Sur Georges Loutine en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur qui vient soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, profite-nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté 1085 $. Un grand merci à tous. 25 décembre, lundi, il y aura une seule messe à 11 heures. Il y a une pétition à signer. Alors, c'est pour le classement de l'Église. Alors,
Je vous demanderai, si vous le pouvez, donner quelques minutes juste pour signer la feuille, parce que c'est pour envoyer au ministère de la Culture et des Communications. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair nous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.